Bonjour chers amis et amis qui m'écoutent, je suis David Morales, collaborateur du projet international de sauvetage. Bienvenue au dernier chapitre de cette importante série, l'Agenda 2030 et l'Agenda de Dieu. À ce stade, nous aborderons un sujet intitulé « Le dernier chapitre de l'Agenda 2030 et l'Agenda de Dieu ». En 1945, un groupe de chercheurs travaillant sur le projet Manhattan à l'Université de Chicago a créé le Bulletin des scientifiques atomiques, une procédure. Sa mission, toujours valable au jour 8, est d'alerter tous sur les dangers de l'énergie nucléaire et d'autres armes de destruction massive. Au fil des années, le catalogue des dangers du changement climatique, de la guerre mondiale, de la santé, de la technologie, de la religion, etc. s'est élargi. Ce projet a plus tard été identifié comme l'horloge de l'Apocalypse. Pourquoi une montre ? Afin que le monde puisse comprendre l'urgence de sensibiliser et de prendre des décisions qui contribueront à sauver toute la planète de la destruction. Cette année, exactement le 23 janvier 2024, l'horloge de l'Apocalypse est mise à 90 secondes de minuit. Les scientifiques expliquent que cette décision a été prise pour les raisons suivantes. Première, la menace nucléaire de la guerre russe en Ukraine en deuxième place, l'attaque du 7 octobre contre Israël en troisième place, la menace climatique en quatrième place, le danger posé par l'intelligence artificielle et d'autres menaces, le monde sonne l'alarme, hommes et femmes penseurs. Elle se concentre sur les événements qui se déroulent autour de nous, observe les relations qui existent entre les nations, observe l'intensité des éléments qui occupent toute la planète et reconnaît que quelque chose de grand et décisif est sur le point de se produire dans le monde. Le monde à la veille d'une crise majeure, les scientifiques sont tellement préoccupés par l'état de la planète et de ses habitants que, pour terminer symboliquement 90 secondes, l'humanité doit créer un changement radical. Nous avons parlé de deux projets dans cette série, l'Agenda 2030 et l'Agenda de Dieu. L'Agenda 2030 des Nations Unies comprend 17 objectifs de développement durable qui visent à promouvoir la paix, à éliminer la pauvreté, à réduire les inégalités et à protéger l'environnement. Bien que ces objectifs puissent paraître utiles, nous avons analysé dans cette importante série de nombreux aspects de l'Agenda 2030 qui sont en contradiction avec les principes et valeurs bibliques fondamentaux. Dans cette série, nous examinons les points de conflit entre l'Agenda 2030 et l'Agenda de Dieu, soulignant les préoccupations morales et spirituelles que la parole de Dieu soulève pour cette proposition des gouvernements du monde entier. Nous en avons explicitement parlé dans différents chapitres de cette série. L'Agenda 2030 a été détaillé, identifiant la création de plans d'action pour contrebalancer les conséquences des ressources détruites et gaspillées par l'homme. Ensemble, nous avons analysé comment l'Agenda 2030 ne peut et ne pourra pas minimiser les effets terribles auxquels nous sommes confrontés sur la société, la nature, l'économie, les familles et les gouvernements actuels. Rappelons-nous ce dernier chapitre comme conclusion de cette série. Certains aspects controversés de l'Agenda 2030 vont à l'encontre des principes et de l'Agenda de Dieu. Nous voulons nous en souvenir. Sur ce point, par exemple, nous avons parlé du troisième principe de l'Agenda 2030, à savoir la valeur de la vie et la dignité humaine. L'un des aspects les plus controversés de l'Agenda 2030 est l'objectif de développement durable. 3. Cela inclut, accès à la santé génésique, bien que ce terme englobe l'accès aux services médicaux de base. Dans de nombreux cas,
Il est également lié à l'avortement. La Bible enseigne que la vie est un don de Dieu dès la conception, que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans les psaumes 139, 13 et 16, la pensée de Dieu parce que tu façonnes mes entrailles. Tu m'as fait dans le sein de ma mère, et je te louerai, car tes œuvres sont grandes et merveilleuses. J'étais surpris, et mon âme le savait bien. Mon corps n'est pas caché de toi, je suis formé dans la cachette. Et entrelacé dans les plus profondeurs de la terre, mon embryon a vu tes yeux, et tout ce qui s'est formé plus tard est écrit dans tes livres. Et il n'y a pas une omission. Ici, nous voyons. Tout comme Dieu connaît l'homme, même dans le ventre de sa mère, ce passage est fondamental pour comprendre que la vie humaine doit être protégée à tous les stades. De ce point de vue, toute politique permettant l'interruption de grossesse va à l'encontre du principe biblique de la sainteté de la vie et de l'ordre du jour de Dieu. Un autre aspect sur lequel nous devrions nous concentrer est le point 5. La famille et la moralité biblique, la promotion de l'égalité des sexes, ce qui semble être un objectif positif pour la société d'aujourd'hui où le mauvais est appelé bon et le bon est appelé mauvais. En effet, il est très préoccupant de constater que les politiques promues dans le cadre de cet objectif favorisent le mariage homosexuel. Le mariage avec des enfants, le mariage avec des animaux et d'autres relations qui ne reflètent pas la structure familiale décrite dans la Bible. Nous trouvons la pensée de Dieu dans Genèse chapitre 2 verset 24 et par conséquent, l'homme doit quitter son père et sa mère et s'unir à sa femme et devenir une seule chair. Le programme familial de Dieu définit l'union de l'homme et de la femme comme fondement de la famille. D'autres passages de la Bible renforcent ce point de vue. L'interprétation moderne de l'agenda 2030 sur la famille et le genre ne respecte pas le dessein original de Dieu et s'écarte complètement de ses principes. Un autre aspect de notre préoccupation est la tendance de l'agenda 2030 à promouvoir des politiques mondiales, même si la coopération mondiale peut être bénéfique. Nous considérons cette centralisation comme une menace à la souveraineté nationale et à Dieu comme autorité suprême. Dans Apocalypse 13, le livre sacré mentionne un système mondial dans lequel l'autorité est concentrée sur un pouvoir centralisé pour aller à l'encontre de l'ordre du jour de Dieu. La centralisation politique et l'autorité croissante des organisations internationales peuvent être considérées comme une menace à l'indépendance nationale et une déviation de la confiance en Dieu. Les concepts de paix et de justice sociale sont un autre sujet de vive préoccupation. Les livres sacrés, la parole de Dieu promeut la paix et la justice est également soulignée. La vraie paix ne peut être trouvée que dans Dieu et ses principes. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus mentionne ce qui suit. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous la donnerai pas comme le monde vous a donné. Ne soyez pas attristés de votre cœur et ne craignez pas. » Dans ce passage, le Seigneur Jésus mentionne qu'il offre la paix que le monde ne peut pas donner. Les solutions proposées dans l'agenda 2030. Ils sont fondés sur des méthodes matérielles ou temporelles qui ne peuvent pas traiter les véritables causes des problèmes humains et, par conséquent, ne peuvent apporter une paix authentique. Chers amis, l'attention de l'agenda 2030 sur la justice sociale s'éloigne des principes bibliques et de la superficialité, sans reconnaître la nécessité d'un changement de cœur qui ne peut être réalisé que par la foi en Jésus-Christ. Nous devons chercher le conseil de Dieu dans les livres sacrés. Nous trouvons le conseil suivant dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Heureux ceux qui lisent les paroles de cette prophétie et gardent ce qui est écrit. Parce que l'heure est proche, nous devons toujours chercher la direction dans la parole de Dieu, toujours chercher sa volonté et accepter l'agenda et le plan de Dieu pour nos vies. Nous nous rencontrons
dans le dernier chapitre de l'histoire. Des temps difficiles arrivent pour l'humanité et la parole de Dieu l'a déjà prédit. Nous le trouvons dans Daniel chapitre 12, verset 1. Alors Michael se lèvera. Le grand prince qui se tient du côté de ton peuple sera un moment douloureux. De quelqu'un à ce moment-là, lequel n'a jamais eu. Mais alors ton peuple sera libéré, tous ceux qui sont écrits dans les livres saints. Il décrit cette période comme une période difficile, une période douloureuse et le scénario vers lequel se dirige la planète, mais ce passage nous offre des solutions capables d'affronter l'avenir. Je veux utiliser cette histoire pour illustrer ce point, c'est l'histoire. Oskar Schindler, l'homme d'affaires allemand qui a sauvé la vie d'environ 1200 juifs pendant l'Holocauste nazi, les emploie comme ouvriers dans ses usines de cuisine et de munitions situées aujourd'hui en Pologne et en République tchèque. En 1939, Oskar achète une usine d'émaillerie à Cracovie, en Pologne. Il emploie environ 1750 travailleurs, dont environ 1000 juifs en 1944. Grâce à ces connexions, Oskar a pu protéger ces travailleurs juifs de la déportation et de la mort dans les camps de concentration nazis. Bien qu'au départ, ses motivations étaient purement financières, il a ensuite commencé à embaucher des travailleurs juifs, ce qui était plus que ce dont il avait besoin. Il l'a fait pour les protéger. Il a déployé un grand effort financier pour protéger la sécurité de ses employés, qui étaient toujours écrits dans un livre, la même liste, plus tard connue sous le nom de la liste de Schindler. Daniel, chapitre 12, verset 1, dit en ce moment-là, « Ton peuple sera libéré, et Dieu aura une liste spéciale pour tous ceux qui sont écrits dans le livre. » Il a parmi eux son peuple élu, ceux qui lui donnent leur cœur et qui veulent vivre selon sa volonté. Chers amis, nous devons conclure ensemble cette importante série. À cet égard, l'agenda 2030 représente une vision du monde qui, bien qu'elle recherche le bien commun à plusieurs égards, contredit les valeurs fondamentales de la parole de Dieu, allant de la protection de la vie à la défense de la famille. Même avec les concepts de souveraineté nationale et de paix, nous trouvons dans la Bible un chemin différent des propositions laïques de l'agenda 2030. Nous ne soulignons pas les préoccupations de ceux qui veulent vivre selon la parole de Dieu, qui cherchent toujours la paix et la justice et respectent le dessein de Dieu pour toute l'humanité. Mais voici le problème maintenant. Quel programme souhaitez-vous mettre en œuvre dans votre vie? Quel chemin veux-tu aller? Nous voulons vous adresser une grande invitation à accepter l'agenda de Dieu pour votre vie. Un programme qui offre une paix et une sécurité authentique non seulement pour vous, mais pour toute votre famille et votre société. Un plan de vie qui vous garantit une vraie sécurité et confiance dans la bonne vie. Mais ça n'arrivera pas. Si nous retirons Jésus de l'équation de la vie, nous ne pouvons pas retirer le plan de Dieu pour ses enfants. Sinon, nous dérivons comme un bateau sans gouvernail. Chers amis, écoutez-moi et remettez votre cœur, votre famille et votre vie. Christ Jésus, tu le sens dans ton cœur en ce moment. Désireux de vivre avec lui et de donner à Jésus-Christ toutes les angoisses et soucis futurs, nous vous invitons à baisser votre visage et à élever ensemble devant vous, cher Dieu, la prière de la foi. Nous sommes ici avec tous nos amis qui écoutent cette nouvelle. Nous voulons que vous acceptiez nos fardeaux. Nous voulons que vous acceptiez nos inquiétudes, nos angoisses, tout, la dépression. Nous voulons tout vous donner. Vous prenez nos familles, vous prenez nos vies, vous nous guidez dans ce plan de salut. Nous voulons faire partie de ton agenda, Saint Père éternel, et nous épargner de tout acte contre ta volonté. Aujourd'hui, nous vous acceptons comme Sauveur et Seigneur et vous invitons. Vous pouvez entrer dans nos cœurs et faire l'œuvre du rétablissement au nom de Jésus.
Nous prions pour tout. Amen. Si cette série est importante pour vous, nous vous invitons à la partager avec d'autres et à répandre ensemble le message d'espoir, de but et de vie. Ceux qui en ont le plus besoin, nous vous invitons à nous contacter. Sur la page qui s'affiche à l'écran, demandez du matériel gratuit pour vous et votre famille. Ne manquez pas la grande expérience que des millions de personnes vivent aujourd'hui avec Jésus. Rappelez-vous que Jésus vous aime.